Mais d'abord, on s'est inspiré des 17 résolutions de l'ONU. On a regardé comment les amener dans le fonctionnement du club à partir de trois grands blocs. Un qui est la santé bien-être, le deuxième qui est l'environnement pur et le troisième qui est l'inclusion et l'insertion. Puis progressivement, il nous est venu l'idée et aussi la nécessité de faire auditer, de faire certifier cette démarche de façon à la rendre lisible pour les parties prenantes, certes, mais aussi les tiers. D'abord, une mobilisation interne des parties prenantes. C'est très important parce que ça a changé le prisme un peu de regard de certains membres du club. Le deuxième point, c'est une reconnaissance par les collectivités. Et maintenant, le troisième point, c'est la reconnaissance vis-à-vis de grands partenaires, puisqu'on a réussi à renverser je l'aurais dit, le prisme du financement du club. Le grand défi pour nous, c'est d'élargir cette démarche, la faire progresser, puisqu'on n'a qu'une étoile pour l'instant, on est qu'au premier niveau, et on voudrait franchir les caps supplémentaires. Je ne sais pas si on peut atteindre l'excellence, c'est très difficile, mais en tout cas, on voudrait optimiser tous nos marges de progrès. Et le deuxième grand point qui est plus sociétal, c'est d'arriver dans la cellule inclusion-insertion à favoriser l'entrée du handicap. Voilà, à court terme, voilà les axes de développement, mais le premier souci, c'est de maintenir, faire vivre et développer la démarche. Et c'est à travers des micro-projets mis en puzzle qu'on arrivera à faire du développement sociétal et environnemental.